Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau projet sur Arduino. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce petit piano très simple à 4 touches. Et voilà, c'est parti. Donc pour ce projet nous aurons besoin de 4 boutons poussoirs, un buzzer piézoélectrique, une résistance de 220 ohms, 2 résistances de 10 kΩ et une résistance d'1 mégaohm. Donc dans ce projet nous aurons ce que l'on appelle une échelle de résistance, donc l'échelle que l'on voit ici. En appuyant sur un bouton, n'importe lequel, une tension sera envoyée à l'entrée VS sur le principe du pont diviseur de tension. Donc par exemple, si on prend le cas de BP0, on appuie sur BP0, qu'est-ce qui se passe? Les 5 volts ils arrivent directement à VS. Donc VS est égal à 5 volts, tout simplement. On va prendre le cas de BP1 qui est un pont diviseur de tension. Donc si on appuie sur BP1, la tension passera, les 5 volts se retrouveront ici, donc passeront par R1, R0 pour aller à la masse, et donc VS sera égal à 5 pour les 5 volts, pont diviseur de tension, donc R0 sur R0 plus R1. BP2, pareil, donc on appuie ici, on retrouve les 5 volts ici, pont diviseur de tension entre ces trois résistances, donc VS c'est les 5 volts, donc R0 sur la résistance du dessus, donc R1 plus R2. Et pareil pour BP3, donc VS c'est les 5 volts qui se trouvent ici, donc R0 sur la somme des trois résistances R1, R2, R3. Par contre, donc si on appuie sur deux boutons en même temps, ce qui est possible, dans ce cas-là, on a un souci qui se pose, enfin un souci non qui n'en est pas un, mais pour nos calculs ce sera un peu plus compliqué parce qu'il faut tenir compte donc de la résistance parallèle qu'il y aura donc entre les deux boutons poussoirs qui sont appuyés. Nous commençons par placer les 4 boutons poussoirs, donc on va essayer de les mettre à distance égale pour que ce soit plus facile à utiliser. Par la suite, hop, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, nos 4 boutons poussoirs. Nous plaçons ensuite le buzzer. Le buzzer n'est pas polarisé, donc pas de plus, pas de moins. Juste le poser comme ça. Ensuite, on place les résistances entre le plus 5, ici, et la patte du haut du bouton poussoir. Donc la résistance de 220 ohms, celle de 10 kΩ et celle d'1 mégaohm. Nous complétons avec le R0 que l'on a vu sur le schéma et on relie tous les boutons poussoirs ensemble. Le dernier bouton poussoir on le relie au 5 volts comme ce qu'on a pu voir précédemment sur le schéma. Donc pour le branchement à l'Arduino, on va relier cette pin là à l'entrée analogique et on va relier à une sortie digitale le piézoélectrique. Et voilà qui est fait. Il ne nous reste plus qu'à relier la masse ici, hop, le moins avec le GND classique, et le plus 5 avec le plus ici. Nous allons pouvoir passer à la partie programmation. Donc pour commencer, nous allons créer un tableau. Donc le tableau on l'appellera notes pour les 4 notes que nous jouerons. Donc pour déclarer un tableau, on écrit donc le nom de la variable et on le met entre crochets. Ensuite, pour donner les valeurs aux 4 notes, on va donner les valeurs en Hertz et on les met entre accolades séparées par des virgules. Donc on aura un Do, un Ri, un Ré, un Mi et un Fa. Dans le void setup, on ouvre la liaison série avec l'ordinateur, comme ce que l'on a pu voir dans les précédents projets. On crée donc une variable locale que l'on appelle keval qui sera équivalent donc à la valeur du clavier, à laquelle on attribue la valeur analogique de A0, donc analog read A0. Et ensuite, on vient faire l'affichage sur le moniteur série. On va se servir des instructions if et else pour savoir quelle note est à jouer. Donc ensuite on se sert de la fonction tone. Donc tone récupère plusieurs arguments. Le premier, donc pour nous qui est 8, c'est la broche sur laquelle on va jouer le son. Ensuite on met note 0 qui correspond à la fréquence de la note que l'on est censé jouer. Donc pour les LCIF on les met par valeur analogique, donc les valeurs analogiques correspondantes.
Donc comme on peut voir pour le tableau, la première valeur c'est le 0, ensuite c'est 1, 2 et 3. Le tableau commence à 0 et non à 1, donc c'est une erreur classique que l'on fait. Donc on définit nos 4 notes, et pour finir, on met un no-tone pour lui dire que si on appuie sur aucune note, on ne fait aucun bruit. Voilà. Après avoir envoyé notre programme donc sur l'Arduino, nous pouvons l'essayer. Hop. Et pourquoi pas faire une petite musique. Et voilà, nous avons notre petit piano. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, mettez un petit commentaire tout en bas, le pouce bleu pour le musicien. Et vous pouvez cliquer sur les liens pour accéder à la vidéo précédente et à la vidéo suivante. Voilà, merci à vous.